TV La Capitale, la chaîne des régions. L'atelier national sur le ranking des universités ivoiriennes, organisé du 11 au 13 février 2026 à Grand-Bassam par le FONSTI et le PASREIS, s'est achevé par un appel à renforcer la compétitivité et la visibilité internationale de l'enseignement supérieur. Les participants ont étudié les méthodologies et indicateurs des classements internationaux tels que le Times Higher Education Ranking et UniRank. Les travaux ont permis d'identifier les forces et faiblesses des universités publiques face aux critères d'évaluation et de souligner que la performance repose sur une gouvernance académique rigoureuse, une recherche structurée et de bonne gestion des données. Représentant le ministre Adamo Diawara, Djimbala Diakité a insisté sur la nécessité de bâtir un système universitaire attractif et respecté avant la remise de certificats aux participants. Une cérémonie d'hommage dédiée au corps préfectoral et aux forces de défense et de sécurité s'est tenue le 21 février 2026 à la place Tien-Tien de Boisflé à l'initiative du président de la HABG, Zorobi Balo Epifane. À cette occasion, le préfet de la région de la Maraoué, Guy Georges, a réaffirmé l'engagement des autorités administratives et sécuritaires à servir la République avec loyauté et abnégation. Il a salué la politique de promotion du mérite et à la culture de l'excellence, illustrée par les distinctions accordées à plusieurs cadres locaux, dont le meilleur hôpital du pays, situé à Boisflé. Le préfet a également relevé les progrès enregistrés au sein de l'armée et de l'administration sécuritaire avant d'assurer que cet hommage renforce la responsabilité des agents publics dans leur mission de service aux populations et à la préservation de la stabilité nationale. Réunis en session ordinaire le 20 février 2026 à Mans, les conseillers régionaux du Tonkbi ont été exhortés par le président du conseil régional, Albert Mabri Touekes, à se rendre sur le terrain pour suivre l'exécution des projets financés par le budget régional. La session a porté sur l'examen de taux d'exécution du budget du 4e trimestre 2025 et les engagements à mandater pour 2026. Le taux d'exécution des investissements s'élève à 17,3%, soit plus de 814 millions de francs CFA réalisés sur près de 4,8 milliards prévus. Des difficultés liées à certaines entreprises, aux procédures de passation de marché et à l'introduction des nouvelles applicatives ont été évoquées. Les conseillers ont adopté l'état d'exécution budgétaire, validé 141 engagements pour 2026 et renouvelé le mandat du bureau du conseil. La salle de l'Alliance française d'Abangourou a accueilli le 20 février 2026 un spectacle de théâtre forum sur l'environnement et la sécurité routière dans le cadre du projet Accès aux cultures porté par la fabrication culturelle en partenariat avec l'association Cyclope. L'activité visait à sensibiliser les jeunes au comportement citoyen responsable tout en leur offrant une formation pratique en art de la scène. Les élèves du Conservatoire régional des arts et du métier d'Abangourou ont été formés au métier d'enseignant artistique, renforçant leurs compétences pédagogiques et artistiques. Cette initiative permet aux jeunes de développer des aptitudes transférables pour l'enseignement artistique dans les écoles et de favoriser leur insertion socio-économique conformément à la dynamique du gouvernement ivoirien. La ville de Tiébissou accueillera le 21 mars 2026 la célébration régionale de la Journée internationale des droits de la femme du district autonome de Yamoussoukro et de la région du Bélier. L'annonce a été faite par la secrétaire générale de préfecture, Madame Mel Marcel, lors de la 2e réunion préparatoire tenue le 19 février. La cérémonie officielle se déroulera au foyer polyvalent Akadi Aka et sera marquée par une parade thématique impliquant les sous-préfectures et les associations féminines. Des activités préliminaires sont prévues, notamment une séance de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire et une activité de fitness dédiée aux femmes. Une 3e réunion est annoncée pour finaliser l'organisation.
Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédée Kofi Kwaku, a remis le 20 février 2026 à Divo une vingtaine de tonnes de vivres aux fidèles musulmans et catholiques à l'occasion du début simultané de jeunes musulmans et de carême catholiques. La tournée a concerné la grande mosquée du quartier du Labougou, la grande mosquée sunnite, la paroisse Saint-Pierre et la paroisse Saint-Paul, avec la remise de sacs de riz, de cartons de sucre et de numéraires. Les porte-paroles des communautés religieuses ont remercié le ministre et le gouvernement pour le geste de solidarité permettant d'aider les fidèles en difficulté et de favoriser un mois de prière, de paix et de prospérité. Le ministre a été accompagné des cadres locaux et de 3 nouveaux députés venus de d'autres régions. Après une phase de sensibilisation, l'opération Tolérance Zéro est entrée le 20 février 2026 à Azopé dans sa phase répressive conformément aux instructions du ministre des Transports, Amadou Kone. Conduite par les services des transports et la police, elle vise à renforcer la sécurité routière et à lutter contre les plaques d'immatriculation non conformes. Lors de la première journée, 10 engins à 2 et 3 roues ont été immobilisés pour l'absence de casque ou de permis de conduire, tandis que 8 véhicules aux plaques fantaisistes ont été mis en fourrière. Les autorités rappellent la fermeté de l'État dans l'application de la réglementation afin d'identifier les usagers en cas d'accident ou d'infraction. Les habitants du canton Djandi, regroupant Agnémé et les sous-préfectures d'Agnémé, Yao et Biennouma, ont exprimé le 21 février 2026 à Aboisseau leur gratitude au président Alassane Ouattara pour les actions de développement dans leur localité. La rencontre initiée par les chefs traditionnels et les cadres locaux s'est tenue en présence de Dr Eugène Aka Aolé, président du CESEC et du Conseil régional de Sud-Comoé, chargé de transmettre officiellement ses remerciements. Les populations saluent les investissements dans l'éducation, la santé, l'électrification rurale et l'hydraulique villageoise, ainsi que le bitumage de l'axe à Boisseau, à Crécy, à Bangourou, projet structurant attendu depuis des décennies. Elles ont également félicité le président pour la stabilité et la paix dans le pays, essentielle au développement, tandis que Dr Aka Aolé a encouragé la préservation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le comité régional de concertation a validé le 17 février 2026 à Bondiali les documents de planification opérationnelle du projet de pôle agro-industriel dans le Nord lors de sa 4e session présidée par le préfet du Tchologo, Sori Jean-Pierre. Les travaux ont porté sur l'état d'avancement 2025 ainsi que sur le plan de travail et le budget 2026, tous approuvés avant leur transmission à l'organe de pilotage puis à la Banque africaine de développement. Porté par le ministère de l'Agriculture, le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire, réduire les importations et accroître les exportations agricoles. Il concerne les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo et du Yambol et ambitionne de soutenir la transformation économique du pays tout en créant des emplois pour les jeunes et les femmes. 33 artisans de Bouna ont reçu le 19 février 2026 leur certificat de qualification au métier intitulé CQM lors d'une cérémonie présidée par le sous-préfet d'Andéfudo, Honoré Assemier. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance portée par le ministère de l'enseignement technique en collaboration avec le ministère du Commerce en vue de formaliser et de certifier les compétences acquises en apprentissage. Les récipiendaires issus de divers corps de métiers artisanaux ont reçu l'examen national après des épreuves orales et pratiques. Les autorités ont salué leur engagement et les ont encouragés à poursuivre le perfectionnement afin de renforcer leurs compétences et contribuer au développement national. TV La Capitale, la chaîne des régions.